Nous sommes dans les cuisines du restaurant Le Margotte, dans le quartier Saint-François au Havre, restaurant de cuisine gastronomique qui s'est vite imposé comme incontournable au Havre et dans la région. Nous sommes en compagnie de Gauthier Tesser. Bonjour. Bonjour Gauthier. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Je crois que c'est tout un menu présenté. Oui, tout à fait. Alors, c'est le menu que actuellement on fait à la vente à emporter, le jeudi, vendredi et samedi. Donc, je vais vous proposer une entrée, un plat, un dessert que vous pouvez prendre à emporter si vous le souhaitez. Une truite? Tout à fait. Donc, on est sur une truite qui a été passée au sel pendant 30 minutes avec des zestes de citron vert et qui a été rincée à l'eau et séchée après. Voilà, donc elle est légèrement confite au sel. Très bien. Voilà. Vous allez la préparer comment? Alors, pour l'entrée, je vais préparer un carpaccio de cette truite avec une petite gelée de calamansi. Donc, le calamansi, c'est un petit agrume des Philippines. C'est un cousin du kumquat. D'accord. Voilà, c'est un cousin du kumquat. Et avec une petite chips de peau de truite et une huile de noisette. Parfait. Voilà. On Juste vous laisse ça. commencer. Donc, hop. Donc, ma truite, moi, généralement, je prends toujours plus vers l'intérieur de la truite pour les carpaccio parce qu'on est sur le cœur du filet. Donc, c'est toujours beaucoup plus tendre. Donc, on va partir sur 5 belles tranches. Pour une personne à peu près. Hop. Allez, on va être généreux aujourd'hui, on va en mettre 6. Hop. C'est voilà. fait. Voilà, c'est fait. Hop. Ensuite, hop. Donc moi, je procède à un dressage pour mes entrées de carpaccio en format un peu rosace. Donc je pars sur... Comme si on faisait une belle rose en pâte d'amande. Alors, on parle déjà d'ingrédients. Je voudrais souligner tout de même qu'il y a effectivement beaucoup d'originalité dans les plats que vous proposez. On va le voir pendant cette vidéo. Également, il y a pas mal de touches asiatiques dans votre cuisine, Gauthier, je Oui, crois. le Japon surtout, c'est vraiment un pays que j'apprécie énormément. Et ils ont vraiment une diversité de produits. Et vraiment, ils jouent énormément sur les textures, sur les goûts très prononcés. Et le poisson cru, moi j'adore ça. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de touches asiatiques dans mes plats. Par quoi continue-t-on? Alors, ensuite, on a cette petite gelée de calamansi Très bien. que j'ai réalisée au préalable, qu'on va disposer vraiment sur ce petit carpaccio. Donc, le calamansi, pour faire la gelée, comment s'y prend-on? Alors, pour faire la gelée de calamansi, donc moi j'ai pris un jus de calamansi que j'ai passé au chinois, c'est-à-dire que j'ai bien enlevé tous les morceaux, toutes les impuretés. Derrière, je l'ai fait chauffer, j'ai incorporé 5 feuilles de gélatine pour 1 litre de jus de calamansi. Je l'ai laissé prendre. Et derrière, je l'ai juste assaisonné dessus avec un petit peu de poivre et un petit peu de fleur de sel. D'accord. C'est tout. Voilà. Donc une fois qu'on a mis notre gelée, on peut terminer par ces petites chips de peau de la truite que j'ai fait sécher à 90 degrés pendant 10 heures et qu'après, je suis juste passé dans l'huile chaude avec un peu de farine de riz. Farine de riz, c'est utilisé tout le temps au Japon. Ils utilisent tout ça pour faire frire. Donc on dispose juste nos petits chips pour apporter le croustillant. Voilà, j'allais dire le croquant un petit peu à ce plat, finalement très tendre, parce que c'est pareil, la truite, c'est très tendre. C'est très tendre. C'est un aliment noble. Tout à fait, exactement. C'est vraiment, je trouve que même ça n'a rien à... par rapport au saumon, je trouve que la truite se vaut largement. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup, parce qu'on a tendance à utiliser que du saumon, mais la truite, c'est royal. On ajoute un peu d'huile de noisette, juste pour le côté gras, pour le côté rond. Une petite touche. Voilà, une petite touche. Voilà. Et à la fin, juste un tout petit peu de fleur de sel. Hop, et voilà. Et voilà notre entrée. Ça, c'est ce qu'on sert cette semaine au menu emporté. Très bien. Alors, on va passer maintenant au plat. Oui. Le plat, vous êtes parti sur quoi, Gauthier, aujourd'hui? Alors, le plat, je suis parti sur un suprême de pintade fermière, label rouge, avec un crémeux de carottes. Et on a des petits oignons et des petits cibots confits. Et un crumble au parmesan. Alors, je parle de cuisine créative. Je précise également que vous travaillez ici. Il y a 5 personnes dans le restaurant. Exactement. Vous êtes en général 3 en cuisine. Et je n'oublie pas de citer votre femme, Marguerite, oui. Parce que tous deux, vous avez déjà depuis longtemps véritablement l'amour et la passion de la cuisine. J'ai fait mes études en cuisine à Soissons, en Picardie. J'ai fait différentes expériences dans la France. Ma femme, elle était dans le tourisme. Elle a un Master 2 en tourisme international, donc c'est étroitement lié. Et du coup, on a fait nos expériences ensemble, on est parti à l'étranger pour apprendre, pour s'imprégner. Et en revenant au Havre, on s'est dit, pourquoi pas lancer notre restaurant. Voilà. Et c'est fait maintenant, nous sommes, je vous le rappelle, au Margotte, Saint-François, au Havre. Voilà. Alors, on dresse ce plat. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On est sur une petite purée de carottes, avec un peu de fleur de sel, un peu de poivre et un peu de piment d'Espelette. Moi, j'assaisonne toujours avec sel, poivre et piment d'Espelette. Je trouve que c'est la base de l'assaisonnement.
Hop, donc on a notre assiette avec notre petite purée. On va commencer un petit dressage. Hop, à refaire chez vous si vous prenez à emporter. Hop, notre pintade. Alors la pintade, elle est cuite. Je la cuis en vapeur, 55 degrés, sous vide, pendant 35 minutes. D'accord. Voilà, et ensuite je la poêle. Donc d'accord. Donc du coup, une cuisson tranquille, lente. Vous allez voir, ça laisse une tendreté à la pintade qui est... Vous avez ce côté pas trop cuit, légèrement rosé, mais sans être cru. Parce que la volaille crue, ça ne se mange pas. Hop, donc notre petite pintade, comme ceci. À côté, on a nos petits cibots qui ont été cuits dans du beurre, dans énormément de beurre, si vous voulez. Énormément de beurre. Énormément de beurre. Nous sommes en Normandie. Exactement. Et quand il y a du beurre, il y a du goût. Hein. Les petits oignons nouveaux, pareil, confits dans le beurre. On les a cuits ensemble? Les oignons et les cibots, oui, on les a cuits ensemble. D'accord. Oui, c'est la même famille, donc ça n'altère pas Très le goût bien. l'un de l'autre. Hop, on a ici un petit crumble de parmesan. Hop. Comment on le réalise, le crumble de parmesan? Alors, le crumble de parmesan... C'est un peu plus compliqué, peut-être, C'est non? pas si compliqué que ça. C'est un temps pour temps farine, parmesan, beurre. Voilà, donc encore une fois, il y a énormément de beurre. Et qu'on mélange à la main, qu'on travaille bien, qu'on étale sur une plaque et qu'on cuit au four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. D'accord. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait une belle coloration. Très bien. Hop, le petit pain. Et ensuite, j'ai réalisé un petit bouillon de poulet réduit qu'on vient, hop, juste ajouter pour vraiment avoir ce côté gras. Moi, j'enlève pas le gras sur les bouillons de volaille parce que je trouve que vraiment le gras, ça apporte une rondeur en bouche et ça permet à tous les goûts vraiment de se concentrer sur la bouche et sur le palais. Quand on dit gras, c'est pas forcément non. très gras. C'est du Attention, c'est simplement aussi, peut-être, enfin, je pense, pour voilà, faire en sorte qu'il y ait rehausser encore un peu plus le... Je dirais pas rehausser, mais je pense que c'est donner une harmonie en fait. C'est faire que tout vraiment se mélange et dans ce gras, parce que le gras absorbe les goûts, maintient les goûts. Et après, c'est du gras noble. Hein. On reste sur le gras J'ai fait ça avec les manchons des suprêmes de pintade, donc c'est du gras noble. C'est quelque chose qui est voilà. Donc toujours à la fin, pareil, un petit peu de fleur de sel. Hop. Et voilà. voici notre plat. On va passer au dessert. Bien sûr, bien sûr. Alors le dessert, malheureusement, on n'est pas vraiment dans la Normandie. Parce qu'on est parti sur un sablé breton. On peut s'en éloigner. Et puis vous savez, en Normandie, ici au Havre, on dit que plus de 40% des Havrais ont une origine bretonne. Oui. On n'est pas tombé si loin finalement. Non, Alors le sablé breton avec du pamplemousse. Pamplemousse, voilà, et on a dessus, on va rajouter une petite meringue. Donc alors, j'ai le sablé breton réalisé au préalable. Hop, comme ceci. Fait maison toujours. Fait maison toujours, tout est fait maison. Ça, hop, alors... Le sablé breton, il y a encore beaucoup de beurre, j'imagine, dedans. Il y a énormément de beurre aussi, c'est ça. le sablé breton. Oui, si vous avez des problèmes de cholestérol, c'est pas le bon menu. Mais... Non, mais et on le fait comment, le sablé? Alors, le sablé breton, c'est un mélange de farine, de jaune d'œuf, de sucre, de levure et de beurre. Et très important à rajouter, c'est la fleur de sel. Parce que la fleur de sel apporte cette petite pointe salée qui casse un peu le côté gras du sablé breton. Et dans la pâte, on a rajouté des zestes de pamplemousse. Et c'est cuit combien de temps? 170 degrés pendant 15 minutes. Ce qui est important aussi, c'est on le fait ça dans un moule, et c'est de chemiser son moule avec, encore une fois, du beurre, parce que ça permet au contour du sablé de vraiment dorer et de donner le côté croustillant. Parce qu'un sablé breton tout mou, c'est pas... Ah bah c'est pas génial, c'est plus un sablé breton. C'est plus un sablé breton. Donc là, j'ai mes petits suprêmes de pamplemousse qu'on vient déposer, hop, au milieu du sablé, comme ceci. Beaucoup d'inspiration dans ces plats, et ça me rappelle que vous avez ici à la carte donc un menu inspiration. Oui. C'est quoi le menu inspiration? Alors, le menu inspiration, c'est un menu en 4 services, donc entrée, poisson, viande et dessert. Et en fait, c'est selon mon inspiration, selon les produits que j'ai réussi à trouver, et c'est totalement à l'aveugle. C'est-à-dire que ma femme vient vous voir, vous dit, y a-t-il des aliments, des choses que vous n'aimez pas? Et nous, derrière, on s'adapte. On fait en fonction de ça. Donc ça a énormément de succès, ça marche beaucoup. C'est un menu qui est vraiment... c'est très gastronomique et c'est à 45 € par personne. Donc c'est vraiment raisonnable en termes de qualité. Et c'est la surprise du chef, en quelque sorte, du début jusqu'à la fin. Voilà, et ça me permet aussi d'utiliser des ingrédients. Des fois, les gens ne pensent pas à certaines choses, comme l'agneau. À chaque fois, on me ressort, j'aime pas l'agneau. Donc moi, je dis, bah écoutez, je me permets, j'ai fait un agneau confit, machin... Donc je leur sers quand même. Et au final, j'ai énormément de gens qui me disent moi je pensais ne pas aimer l'agneau et au final j'aime bien l'agneau. De cette façon-là, j'aime l'agneau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur notre dessert? Alors
on a fait une petite meringue italienne. Meringue italienne, elle est faite avec quoi? C'est une base de sucre, de blanc d'œuf et de sirop. Donc en fait, on fait un sirop avec de l'eau et du sucre qu'on cuit et qu'on monte à 118 degrés. Derrière, on monte nos blancs en neige et on incorpore notre sirop à l'intérieur. Voilà. Donc là, une fois qu'on a mis la meringue, on vient... Hop, juste un petit coup de chalumeau sur la meringue. Et voilà. Donc là, on a notre dessert à emporter, le sablé breton, pamplemousse et meringue. Et dans la meringue aussi, quelques zestes de pamplemousse pour l'amertume. Très bien. Et bien voilà, ce plat, ces plats, ce menu présenté ici au Margotte par Gauthier. N'hésitez pas à venir vous attabler, il y a une trentaine de couverts et une terrasse. C'est important de le repréciser, nous sommes dans le quartier Saint-François au Havre. Merci Gauthier. Merci à vous.